Allez. Allez. Allez, au trot. On trotte. On trotte. Allez. On trotte. Allez, on trotte. Allez. Allez, au trot. Au trot. Au trot. Ah. Ah, je suis fatiguée. Je ne peux pas arrêter de le solliciter et de le porter. Si je m'arrête, il s'arrête aussi. C'est épuisant. Le micromanagement, ça vous parle ? C'est le nom donné à un système de gestion où le manager contrôle et s'immisce en permanence dans toutes les activités de ses collaborateurs. Avec les chevaux, cette notion fait référence à tous les signaux, les gestes, les claquements de langue, la voix, que l'on continue à utiliser dans le but de conserver la dynamique et l'allant du cheval en anticipant consciemment ou inconsciemment son éventuel passage à une allure inférieure, supérieure ou sur une autre trajectoire. C'est une forme de harcèlement permanent dans le but de maintenir une réponse qui est déjà là et que le cheval a déjà donnée. Le problème, c'est que plus on porte le cheval en l'envahissant de gestes et de voix, plus il se laissera porter et se désensibilisera, ne prêtant plus attention à toute cette énergie déployée autour de lui ou au contraire deviendra hyper réactif, en vivant la situation comme inconfortable, car on sera en permanence sur son dos. Vous en ferez de plus en plus et il en fera de moins en moins et personne n'y trouvera son compte. Il est important de laisser place aux erreurs pour pouvoir les corriger. Laissez le cheval faire l'erreur. Il est en droit d'apprendre et de comprendre. Corrigez l'erreur immédiatement en demandant à revenir dans l'exercice de départ et reprendre une posture neutre dès que le cheval donne la bonne réponse. Recommencez autant de fois que nécessaire. On rentre ainsi dans un vrai processus d'apprentissage. En agissant ainsi, tout s'inversera. Le cheval comprendra que tant qu'il conserve l'attitude, le rythme, l'allure et la direction demandée, tout est vraiment calme et confortable. Il sera ainsi entraîné dans le bon sens et en permanence à devenir autonome et à se porter seul pour le confort et le bien-être de tous. Se porter seul et être autonome, c'est justement l'un des 10 grands principes de l'apprentissage proposé par l'ISES, qui préconise de le favoriser en entraînant le cheval à maintenir la démarche, le tempo, la longueur des foulées, la direction, la tête, l'encolure et la posture du corps, en évitant de forcer une posture ou en la maintenant par une signalisation incessante. Ne luttez pas pour garder les bonnes réponses. Laissez simplement venir les erreurs pour pouvoir les corriger. Plus vous en ferez, moins il en fera. Moins vous en ferez, plus il en fera. Donc, je vais simplement demander à mon cheval de rester autonome et je ne vais pas l'accompagner en permanence pour lui demander de garder l'allure. Et je vais simplement attendre que ce soit elle qui fasse l'erreur éventuellement de repasser au pas pour corriger. Mais tant qu'elle est au trot, je la laisse confortable. Là, elle repasse au pas. Hop, je corrige. Et je la laisse être autonome et se porter seule. Tu viens, chouchou? Ok.